Et si les plus grandes tragédies de l'histoire n'étaient pas des accidents? Et si c'étaient des sentences, prononcées bien avant même que les accusés ne soient nés? Imagine un poison, pas celui du corps, mais celui de la lignée. Une maladie spirituelle transmise de père en fils, de mère en fille. Une chaîne invisible de damnation qui entraîne les rois et les reines vers leur ruine. Tu te trouves dans la fosse la plus sombre des enfers. Devant toi se trouve un homme, Tantale, submergé dans une mare d'eau cristalline. Il se meurt de soif. Chaque fois qu'il se penche pour boire, l'eau se retire, ne laissant que de la boue craquelée. Au-dessus de sa tête pendent des branches chargées des fruits les plus succulents. Il meurt de faim, mais chaque fois qu'il tend la main, le vent déplace les branches juste hors de sa portée. Ce n'est pas juste une punition, c'est une œuvre d'art. Une torture éternelle, parfaitement conçue. La question n'est pas seulement ce qu'il a fait pour mériter ça. La vraie question, celle qui devrait te glacer jusqu'aux os, est de savoir quelle horreur son agonie éternelle a déchaîné sur le monde des vivants. Ce ne sont pas de simples contes d'infortune, ce sont des dossiers d'un système de justice divine, des enquêtes sur les 5 grandes malédictions qui prouvent que pour les dieux, un crime n'est jamais oublié et une dette de sang est toujours payée. Notre premier dossier commence avec cet homme dans la fosse, Tantale, roi de Lydie. Il était un fils de Zeus, un mortel si favorisé qu'il fut invité à dîner à la table des dieux eux-mêmes. Tu dois comprendre ce que cela signifie. Il a respiré l'air de l'Olympe, il a entendu leurs secrets divins, il a goûté le nectar et l'ambroisie qui les rendaient éternels. Et qu'a-t-il fait de cet honneur inimaginable? Il est devenu arrogant. Il a commencé à se voir non pas comme leur invité, mais comme leur égal. Alors il a conçu un test monstrueux, impardonnable. Pour voir si les dieux étaient vraiment omniscients, il a commis un acte si abject qu'il résonne encore dans les ténèbres. Il a assassiné son propre fils, Pélops, l'a découpé en morceaux et l'a servi aux Olympiens dans un ragoût. Était-ce une simple fierté qui l'a poussé, ou quelque chose de plus profond? Il devait savoir s'il pouvait être trompé, car s'il pouvait être trompé, il n'était pas des dieux. Et s'il n'était pas des dieux, alors lui, Tantale, était la plus grande puissance du cosmos. C'est la définition de l'hubris, pas seulement l'orgueil, mais l'acte d'un mortel tentant d'atteindre le trône des cieux. Les dieux, bien sûr, ne furent pas dupés. Ils reculèrent d'horreur. Ils reconstituèrent le garçon, Pélops remplaçant un os manquant de l'épaule par de l'ivoire. Et pour Tantale, ils conçurent leur chef-d'œuvre de tourment. Mais sa vraie punition n'était ni la faim ni la soif. La vraie punition était la malédiction qu'il venait de déchaîner sur sa propre maison, la maison d'Atrée. Cette malédiction, née du crime innommable d'un père, coulait désormais comme du venin dans les veines de ses enfants. Son fils ressuscité, Pélops, allait avoir 2 fils à son tour, Atrée et Thyeste. Et le poison de leur grand-père les a conduits à la folie. Ils se sont battus pour un trône, commettant des trahisons qui ont dégénéré en horreur. Atrée, pour punir son frère d'adultère, a répété le péché de son grand-père. Il a assassiné les jeunes fils de son frère, les a cuisinés et les a servis à Thyeste lors d'un festin de réconciliation. Imagine ce moment. Tu es Thyeste. Tu viens de manger à ta faim et ton frère triomphant brandit les têtes coupées de tes enfants. Les ténèbres qui entrent dans ton âme à cette seconde ne sont pas les tiennes. C'est un héritage, une fatalité transmise par un fou dans une fosse de soif éternelle. Et cette fatalité allait suivre sa famille jusqu'au rivage de Troie, où le fils d'Atrée, Agamemnon, serait assassiné par sa propre femme, dont l'amant était le dernier fils survivant de Thyeste. Un cycle de sang pour le sang, déclenché par un unique défi arrogant lancé aux dieux. Maintenant, suivons le fil du destin.
L'homme qui a proféré la malédiction contre la maison de Laios, le père d'Œdipe, n'était nul autre que Pélops, l'homme même qui fut servi en ragoût. La victime de la première malédiction devient l'auteur de la seconde. Tu connais l'histoire d'Œdipe, un homme destiné à tuer son père et à épouser sa mère. Mais tu dois te poser la question, pourquoi ? Pourquoi un destin si horrible a-t-il été imposé à un homme avant sa naissance ? Les chroniques disent qu'une prophétie a été donnée, mais les prophéties ne sont pas des éclairs aléatoires. Elles sont le dernier coup de tonnerre après un crime lointain et invisible. Le crime appartenait au père d'Œdipe, le roi Laios de Thèbes. Jeune homme, Laios était un invité à la cour du roi Pélops. On lui a montré l'hospitalité, la confiance, un lien sacré que les Grecs appelaient xénia. Laios a brisé ce lien de la manière la plus ignoble qui soit. Il a enlevé et agressé le magnifique jeune fils de son hôte, Chrysippe. Pélops, un homme qui avait déjà connu la trahison ultime de son propre père, a crié vengeance aux cieux. Il a maudit Laios. Il a prié pour que Laios ait un fils qui le détruise. Les dieux ont entendu. L'univers, lié par la loi sacrée de l'hospitalité, a répondu. La malédiction n'était pas sur Œdipe, elle était sur Laios. Œdipe était simplement l'arme. Il était la conséquence, l'incarnation vivante d'une promesse rompue, d'une confiance violée. Vois-tu l'architecture de cette loi divine maintenant ? Ce ne sont pas des tragédies déconnectées, ce sont les maillons d'une chaîne. L'ubris de Tantale mène à la souffrance de Pélops. La souffrance de Pélops l'amène à maudire Laios. La malédiction de Laios amène la ruine sur son fils Œdipe, qui se marie ensuite dans une autre famille maudite, la maison royale de Thèbes, fondée par Cadmos. L'histoire de Cadmos commence avec un autre type de crime, le sacrilège. Cherchant à fonder sa cité, il a dû tuer un serpent monstrueux qui gardait une source sacrée. Mais ce n'était pas une bête ordinaire. C'était la créature bien-aimée d'Arès, le dieu de la guerre. Imagine que tu es Cadmos. Tu viens de remporter une grande victoire. Le monstre est tué, mais alors que le sang de la créature s'imprègne dans la terre, tu ressens un frisson. Tu n'as pas seulement tué un monstre, tu as assassiné l'enfant d'un dieu. La vengeance d'Arès fut patiente, subtile et bien plus cruelle qu'une mort rapide. Il offrit à l'épouse de Cadmos un cadeau de mariage, un collier divinement forgé d'une beauté exquise, le collier d'harmonie, mais il était maudit, et chaque femme qui l'a porté, chaque génération de la maison de Thèbes, allait connaître une fin terrible et tragique. Il s'est transmis de génération en génération, apportant la folie, la trahison et la mort, jusqu'à ce qu'il repose enfin sur la gorge de Jocaste, la mère et l'épouse d'Œdipe. Deux des grandes malédictions du monde se heurtant en une seule famille condamnée. Ces malédictions sont nées de l'ubris, de la confiance brisée, de la violence contre le divin. Mais notre quatrième dossier révèle un autre déclencheur. Une promesse rompue, alimentée par la cupidité. Imagine les rivages de la Crète. Le roi Minos prie le dieu de la mer Poséidon de lui accorder un signe de faveur divine pour assurer son trône. Il jure que quoi que le dieu envoie de la mer, il le sacrifiera en l'honneur de Poséidon. Poséidon répond. Des vagues déchaînées émerge un taureau d'une beauté impossible, son pelage aussi blanc que l'écume de la mer. Une créature clairement touchée par le divin. Le peuple de Crète tombe à genoux. Minos a son signe. Mais quand tu contemples la perfection, la cupidité peut être un puissant poison. Minos a vu le taureau non pas comme un cadeau à rendre, mais comme un trophée à garder. Il a rompu son vœu sacré. Il a caché le taureau divin parmi ses troupeaux et en a sacrifié un ordinaire à sa place, espérant que le dieu de l'océan vaste et omniscient ne remarquerait rien. La punition de Poséidon ne fut pas de foudroyer Minos. Ce fut de créer un monument vivant à la trahison monstrueuse du roi. Le dieu affligea la femme de Minos, Pasiphae, d'un désir contre nature pour le taureau divin. De cette union maudite naquit une créature de cauchemar,
le Minotaure. Un être avec le corps d'un homme et la tête d'un taureau. C'était la honte secrète de Minos, sa promesse rompue faite chair. Un monstre qui se nourrissait de vie humaine, caché dans un labyrinthe qui représentait les couloirs tortueux du cœur trompeur du roi. La malédiction n'était pas seulement la mort. C'était un symbole vivant, respirant de son péché, une horreur née de sa propre famille. Jusqu'à présent, nous avons vu des malédictions qui tourmentent des lignées entières. Mais notre dernier dossier est différent. Il montre que parfois, la colère d'un dieu n'est pas une chaîne, mais une cage, construite pour une seule âme extraordinaire. Héraclès, l'homme le plus fort ayant jamais vécu, un demi-dieu dont la puissance était légendaire. Pourtant, sa vie entière fut un paysage de douleur. Sa malédiction ne venait pas du crime d'un ancêtre, mais du simple fait de sa naissance. Il était le fils illégitime de Zeus, et pour cela, il s'attira la haine personnelle et immortelle de l'épouse de Zeus, Héra. La malédiction d'Héra n'était pas une prophétie ou un collier empoisonné, c'était la folie. Des accès de folie soudains et temporaires qui s'abattaient sur Héraclès sans crier gare. Dans ces moments, sa plus grande force devenait son plus grand fardeau. Il ne pouvait être contrôlé. Dans un de ces accès, il a assassiné sa propre femme et ses enfants, les personnes mêmes qu'il aimait le plus. Ses célèbres 12 travaux n'étaient pas une quête de gloire. C'était un acte de pénitence, une tentative désespérée de laver une tache de sang qui ne pourrait jamais être nettoyée. Sa malédiction était d'être le plus fort des hommes, hanté à jamais par le savoir que ses propres mains, les instruments de son héroïsme, étaient aussi les armes de sa plus profonde honte. Alors, qu'avons-nous appris de ces 5 cas? La maison d'Atrée, la maison de Laïos, la maison de Cadmos, la honte de Minos, l'agonie d'Héraclès. Ce ne sont pas juste des histoires. Elles sont la preuve d'une loi unique et immuable du cosmos. Les Grecs l'appelaient Némésis. Némésis n'est pas simplement la vengeance. C'est un rééquilibrage universel. C'est la conséquence naturelle d'une action qui déchire le tissu de l'ordre cosmique. Quand tu fais preuve de l'ubris de Tantale, romps la confiance sacrée de la Xénia comme Laïos, commets un sacrilège comme Cadmos, ou brises un vœu sacré comme Minos, tu crées un vide. Et la malédiction est la force de l'univers qui s'engouffre pour le combler. La malédiction n'est pas la punition. La malédiction est le crime, résonnant à travers le temps jusqu'à ce que la dette soit payée. C'est une loi aussi réelle et inéluctable que la gravité. Et c'est l'écho qui résonne jusqu'à notre propre époque. Ces mythes ne sont pas des reliques poussiéreuses. Ce sont des miroirs. Ils nous avertissent que nos actions ont des répercussions que nous ne pouvons pas voir. Que l'arrogance invite à la ruine, que les trahisons reviennent nous hanter sous des formes monstrueuses, et que les choix que nous faisons aujourd'hui peuvent devenir les chaînes de demain. Les noms des dieux ont peut-être changé, mais la loi de Némésis, la vérité fondamentale que pour chaque action il y a une conséquence, pour chaque dette une collecte, cette loi est éternelle et elle veille toujours.